Voici le deuxième vidéo de l'explication de l'activité 5 du chapitre 1. On va se rappeler des villosités intestinales. Voici ici le schéma annoté d'une villosité intestinale. On sait que dans l'intestin grêle, il y a l'absorption intestinale. Cela veut dire le passage des nutriments de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ce passage se fait à travers les villosités intestinales. Donc, les nutriments vont traverser la paroi de l'intestin grêle pour gagner les vaisseaux, car les vaisseaux vont transporter les nutriments vers tous les cellules du corps. Observons maintenant la villosité intestinale. Elle est formée des cellules qui sont les entérocytes. Ces cellules présentent des microvillosités ou bien des replis microscopiques. Et il y a encore des cellules calciformes. La membrane ici est formée d'une seule couche de cellules. Donc, la membrane est très fine, très mince, car on sait que les cellules ont une taille très petite. Donc, la membrane est formée d'une seule couche de cellules, donc la membrane est très fine. À l'intérieur de chaque villosité, il y a deux types de vaisseaux. Il y a les vaisseaux lymphatiques et les vaisseaux sanguins. Donc, la paroi de l'intestin grêle est richement vascularisée. Donc, pour faciliter l'absorption intestinale, on a besoin d'une paroi mince et on a besoin de la présence des vaisseaux lymphatiques et sanguins. Alors, on se rappelle des caractéristiques qui favorisent l'absorption intestinale dans l'intestin grêle. La présence d'une paroi mince, d'une paroi qui est richement vascularisée, riche en capillaires sanguins et vaisseaux lymphatiques. Et l'intestin grêle a une grande surface d'échange grâce au repli, à la présence d'un grand nombre de villosités et la présence des microvillosités. Quelles sont les voies empruntées par les nutriments? Car on a deux types de vaisseaux. On a ici en rouge les capillaires et on a ici en jaune les vaisseaux lymphatiques. On a deux types de nutriments. On a les nutriments lipidiques qui proviennent de la digestion des lipides. Ce sont les acides gras et glycérol. Et on a les autres nutriments qui résultent de la digestion des protéines et des glucides. Donc, observez maintenant, ces nutriments traversent ici la paroi des entérocytes, la paroi de villosité. Observez, les nutriments lipidiques en bleu empruntent les vaisseaux lymphatiques ici en jaune. Et les autres nutriments passent dans les vaisseaux sanguins. Donc, s'il vous plaît, observez attentivement. Les nutriments traversent la surface des entérocytes. Les aliments lipidiques vont passer dans le lymphe et les autres nutriments vont passer dans le sang. Les acides gras et les glycérols vont passer dans les vaisseaux lymphatiques. Les acides aminés, glucose ou bien un autre sucre simple
vont passer dans les vaisseaux sanguins. Il faut savoir que les nutriments minéraux, yani, aux sels minéraux et les vitamines, c'est un aliment organique, vont passer dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ok? Donc, les acides gras et les glycérols passent dans les vaisseaux lymphatiques. Les acides aminés et le glucose passent dans les vaisseaux sanguins. Et finalement, les vitamines, les sels minéraux et l'eau passent dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Donc, ils peuvent emprunter les deux voies sanguine et voie lymphatique. Merci à vous.